Oui, effectivement, j'ai rencontré Thierry Doll qui m'a apporté un témoignage très touchant et une preuve de vie très récente de mon père, puisqu'ils ont été ensemble quelques jours avant leur libération. Donc il m'a rapporté que mon père était plutôt en bonne santé malgré les conditions de détention. Malheureusement, ils n'auront pas pu échanger quelques mots ensemble. Alors, est-ce que c'est la preuve de vie que vous attendiez ? Non, la preuve de vie que j'attends, je l'attends d'une vidéo des ravisseurs. Je fais un appel aux ravisseurs pour qu'ils nous fassent parvenir une vidéo, une preuve de vie visuelle. Mais il est vrai que ce témoignage-là, il atteste que mon père est bien en vie. Ça fait plus d'1 an et demi que je n'ai pas eu de nouvelles, de preuves, je n'ai rien eu. Donc oui, c'était très important et ça redonne espoir. On sait justement quand on attend le retour de l'un de ses proches, en l'occurrence votre père, on passe par des moments très compliqués. Est-ce qu'aujourd'hui, l'espoir est rentré de nouveau chez vous ? Oui, effectivement, après les images de Libération, c'était difficile. J'en voulais au gouvernement. Bon, depuis que j'ai vu Thierry Doll, ça m'a reboosté, ça me redonne espoir et le combat continue. Je continue dans mon combat. Vous avez l'impression que le gouvernement a mis de côté, pour ainsi dire, la libération de votre père ? Je ne sais pas si elle l'a mis de côté. En tous les cas, je pense que la priorité, c'était ces 4 otages-là qui avaient une grosse entreprise derrière et ça faisait plus longtemps qu'ils étaient détenus. Ça fait partie des sujets polémiques au moment de cette libération, une rançon potentielle, éventuellement payée par leur employeur, Areva. Est-ce que vous estimez que si cette hypothèse, si cette rumeur se confirme, c'est un point négatif pour votre père qui n'est pas soutenu par une grosse entreprise comme celle-là ? Bon, j'ai déjà donné ma position sur les paiements de rançon. J'ai plus envie de... Mais c'est forcément compliqué pour vous à vivre. En tout cas, c'est l'espèce de différence qui pourrait exister, si ça se prouvait. Vous n'avez pas envie de répondre ? Non. Est-ce que l'assassinat des 2 journalistes français au Mali a aussi réveillé des peurs chez vous ? Oui, effectivement, il y a une libération. Derrière, il y a 2 morts. On se demande tous là, ce qui s'est passé, pourquoi cela est arrivé. Des peurs, tout ça, ça se contredit. Il y a une libération, il y a de la mort, j'ai des bonnes nouvelles, et puis il y a ça derrière, je ne sais pas trop quoi penser en fait. Vous disiez que vous alliez continuer à travailler, évidemment, pour obtenir la libération et le retour de votre père. Comment vous travaillez ? Qu'est-ce que vous appelez votre travail au quotidien, justement, pour obtenir ce retour ? Ce sont les contacts avec les autorités ? Non, en plus passer dans les médias, faire parler de mon père le plus possible. Comme je disais tout à l'heure, un appel aux ravisseurs pour qu'ils nous fassent parvenir une preuve visuelle. Je dois rencontrer le président de la République prochainement. Je n'ai pas encore la date, mais j'attends de le rencontrer. Vous avez des contacts fréquents avec les autorités françaises ? Fréquents je les ai, oui, effectivement, de temps en temps au téléphone, mais des coups de téléphone qui ne servent pas à grand-chose, puisque de toute façon, on ne m'apporte jamais de réponse à mes questions, on ne me dit jamais rien. Donc, mais vous comprenez qu'il y a un travail dans l'ombre, ou pour vous, c'est difficile ? Oui, je comprends qu'il y a un travail dans l'ombre, mais je pense que si on divulguait un petit peu plus de choses, des petites paillettes dans tout ce qu'ils savent, peut-être que les familles seraient moins aux abois. Vous vous préparez au 2e anniversaire de l'enlèvement de votre père ? Est-ce qu'on peut s'y préparer ? Non, je ne m'y prépare pas. C'est sûr, ce sera un jour où je me dirai que voilà, ça fait 2 ans et c'est long, mais non, je ne m'y prépare pas. Et justement, pour cette journée, est-ce que vous prévoyez des actions particulières, une médiatisation particulière ? J'aimerais qu'aux 2 ans, il y ait une vidéo, j'espère. Et puis, oui, essayer de passer dans les médias pour dire qu'au 24 novembre, ça fera 2 ans et que c'est trop. Est-ce que vous savez si les 4 ex-otages d'Arlit ont eu justement des nouvelles via les médias ? Et c'est aussi pour ça que vous voulez être présente dans ces médias ? Des nouvelles via les médias, c'est-à-dire ? Est-ce qu'eux savaient que, par exemple, il y avait une mobilisation en France, qu'il y avait des négociations, qu'on s'attendait, on espérait non, en tous les cas, retour. pour Thierry Doll, non, il n'a jamais été au courant de rien. Tout ce qu'il a appris, il l'a appris à sa libération. Mais vous avez quand même envie, évidemment, de relayer votre message et votre volonté dans les médias. Oui, pour que ça fasse écho pour le gouvernement. Ces otages, ces anciens otages, leurs familles, vous avez des contacts avec eux ? Avec la famille de Thierry Doll, oui, mais pas les autres. Ce sont des gens qui vous soutiennent au quotidien aujourd'hui ? La famille Doll ? Oui. Oui, qui sont très présents et oui, qui sont là pour moi, mais c'est très bien comme ça.
Merci beaucoup, Diane Lazarevic, d'être venue sur ce 24 novembre 2013, ça fera donc 2 ans que votre père est retenu en otage. On espère évidemment qu'il sera libéré rapidement en bonne santé. Merci beaucoup.